David, il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent les tombes. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais marré sur la plaine de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi. Enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans les sentiers de la droiture. À cause de mes ennemis, ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. La pensée autour de laquelle je voudrais que nous réfléchissions ce matin est la suivante. En ces temps de confusion, en ces temps de bassesse, cherchons la face de Dieu ou demeurons dans l'intimité de Dieu. Les psaumes sont des prières, des chants que Dieu a inspirés à son peuple Israël pour s'adresser à lui. Et Dieu est passé par plusieurs canaux pour donner ces genres de paroles inspirées. Nous pouvons citer entre autres les fils de Corée, Moïse, Asaph et bien sûr de David. Ce psaume numéro 27 est de lui. Et ici, à travers ce psaume, Dieu invitait toute la création, ou tous les hommes, l'être humain en particulier, à chercher sa face, à chercher sa présence, à demeurer dans son intimité. L'intimité de Dieu, en réalité, est une véritable source de bénédiction pour l'être humain. Et Dieu, qui ne voudrait pas voir l'être humain malheureux, invite ici, à travers ces paroles inspirées, l'être humain à chercher sa face. Et quoi de plus normal pour nous, chrétiens, aujourd'hui, qui sommes liés à Dieu par Jésus-Christ, de chercher la face de Dieu. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, comme l'avons dit, le thème de notre message est cherchons, ou en ces temps de confusion et de bassesse, cherchons la face de Dieu ou demeurons dans son intimité. L'objectif que nous voulons atteindre après ce message ici est d'abord attirer l'attention des uns des autres sur les temps dans lesquels nous sommes. Et en second point, ensuite inviter les uns les autres pour susciter en nous le désir de chercher la face de Dieu, de demeurer dans la présence de Dieu, d'être connecté à Dieu, d'être vraiment intimement lié à Dieu. Alléluia. Et pour atteindre donc ce objectif, nous allons voir juste 3 grands points. Les raisons qui doivent nous pousser à chercher la face de Dieu, les bénéfices que nous recevons ou les résultats que nous avons quand nous cherchons la face de Dieu, et terminer par comment chercher la face de Dieu. Parlons donc des raisons, bien-aimés. La première raison que nous pouvons évoquer, c'est que nous vivons un temps de confusion aujourd'hui, un temps de détresse aujourd'hui, un temps de chaos aujourd'hui. C'est vrai, nous avons dans ce monde plusieurs organisations, comme G20, comme G8, comme G5, G10 et autres, des grandes puissances, l'ONU, l'OMS, ainsi de suite, qui ont pour but de pouvoir permettre au monde d'être dans une certaine stabilité, de pouvoir s'épanouir. Mais vous convenez avec moi
que malgré la présence de ces grandes organisations, le monde ne fait que pleurer. La détresse ne fait qu'agrandir de jour en jour. Et aussi, nous constatons également la dégradation des mœurs. On voit des habillements qu'on n'arrive pas même à voir. Avant, on habillait ça dans la chambre, mais maintenant, c'est à la place publique. Des comportements qui n'ont pas lieu d'être. Et quand nous lisons Matthieu chapitre 24, verset 1 à 36, le Seigneur Jésus, quand il répondait à ses disciples ici, va leur faire comprendre que le monde va vivre ces temps-là. Mais ces temps annoncent son retour, ou ces temps vont annoncer l'approche de Jésus-Christ. Et bien aimés, ces temps-là, nous les vivons aujourd'hui. Nous les constatons aujourd'hui. Je peux même dire que nous les touchons du doigt aujourd'hui. Quand nous allumons les portes de télévision ou les portes de radio, ce que nous apprenons, ce que nous voyons, nous montre que le monde, malgré l'évolution de la technologie, de la science, le monde ne fait qu'aller de bas en bas. Et bien aimé, ces temps de confusion-là emmènent l'être humain à mettre de côté la parole de Dieu qui restaure l'âme, à mettre de côté tout ce qui concerne Dieu et à développer en lui la philosophie ou encore des pensées de positivité. En ce sens, la parole de Dieu est mise hors, est foulée. Et nous cherchons ce qui peut réjouir en réalité l'être humain selon l'homme. C'est pour autant qu'enfant de Dieu, ce temps que nous vivons doit nous amener à demeurer dans l'intimité de Dieu, à chercher la face de Dieu. Parce que cette philosophie humaine ou ces pensées humaines ne peuvent pas conduire l'homme au véritable bonheur que l'homme cherche. Quand nous lisons Somme numéro 1, nous voyons comment l'être humain peut avoir le véritable bonheur sans étant en connexion avec Dieu, sans étant lié à Dieu. Et Dieu voudrait que nous qui sommes ses enfants, nous ne puissions pas oublier cette pensée, mais que nous restons connectés à lui pour avoir le véritable bonheur, la véritable paix. Parce que la véritable paix ne proviendra jamais de ces organisations humaines que nous connaissons. Mais celui qui peut permettre à l'être humain ou au monde d'être stable, c'est Dieu, notre Père et notre roi. C'est pourquoi ce matin, Dieu voudrait nous amener à comprendre cela. Et quand même lisons les versets 4, les versets 7 et 11 du chapitre 24 de Matthieu, nous voyons ces différents éléments. Deuxième raison, bien-aimée, qui doit nous pousser à chercher la face de Dieu, nous voyons l'accroissement du péché sur toutes ses formes. Oui, le Seigneur l'a dit dans Matthieu 24, verset 2, que le péché va s'accroître de jour en jour. Aujourd'hui, nous le voyons, dans ce pays, c'est légalisé. L'homme peut marier l'homme, la femme peut marier la femme, l'être humain peut marier un animal, et c'est normal. Dans ce pays, si tu as le courage de t'arrêter en plein public, prêcher la parole de Dieu contre certaines pratiques, qui est contre nature, tu es comme condamné à mort. Nous applaudissons ce qui est anormal et nous condamnons ce qui est normal. Aujourd'hui, le péché bat son plein. Et même à l'église, le péché a fait son entrée. Il y a eu de le souligner. Des homosexuels, des lesbiennes qui sont au sein de l'église. C'est étonnant, mais c'est la vérité. Le péché aujourd'hui est entré dans l'église. Et Christ a dit que le péché va s'accroître. Et nous le voyons de jour en jour. La mort, on n'en parle pas. Nous suivons des styles de vie qui conduisent l'être humain loin de Dieu. Le péché bat son plein. Et quand nous lisons Romains chapitre 1, verset 18 à 32, l'apôtre Paul fait savoir que les hommes ont mis de côté ce que les dieux et ont poussé leurs propres pensées qui ne confessent point Dieu. Ainsi, ils ont trouvé bon de prendre plaisir dans leur propre chemin. Quand nous lisons 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 9, l'apôtre Paul dit à Timothée que l'Esprit dit expressément que vers la fin des temps, les hommes seront fanfarons, égoïstes, violents, meurtriers, menteurs, voleurs, violeurs, tout ce que vous voyez comme mauvais. Ça existe aussi dans l'Église. Des chrétiens violents, des chrétiens meurtriers, des chrétiens hypocrites, des chrétiens violeurs, ça existe dans l'Église. Le péché qui est dans le monde est entré dans l'Église.
Une telle raison, bien-aimée, doit nous amener en tant qu'enfants de Dieu, qui vraiment souhaitent ardemment vivre avec Dieu de façon éternelle avec lui. Nous devons rester connectés à lui. Nous devons rester connectés à lui. Bien-aimé, comme troisième raison qui doit nous pousser, il y a le refroidissement de la foi de plusieurs frères et sœurs aujourd'hui. Quand on s'est converti, dès le départ, nous étions bien zélés. Nous étions bien engagés. Et même si chacun fait le bilan de sa marche avec Dieu aujourd'hui, il verra que sa foi qu'il avait le jour de sa conversion n'est plus la même foi aujourd'hui. Car cette foi a diminué. À cause certainement des situations que nous vivons, à cause des problèmes que nous traversons, à cause des attaques de l'ennemi certainement, à cause de la maladie certainement, ou parce qu'un sujet tard d'être exaucé. La foi de plusieurs a diminué, le Seigneur l'a dit, comme lisons Matthieu 24, verset 12, que les plusieurs personnes auront la foi qui va diminuer. L'amour va diminuer. Je te enseigne que même les choses nous le faisons de façon, je dirais, pour remplir cette formalité, mais les choses ne deviendront pas notre cœur réel. Et Dieu voudrait qu'en ce temps de la paix, nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre foi reste intacte. Notre foi reste vivante. Notre foi reste dynamique. Car quand l'Esprit de Dieu viendra, il ne viendra pas chercher tout le monde, mais il viendra chercher nous seuls qui gardera une foi dynamique en Dieu. La même manière que l'élément prend des objets pour l'attirer vers lui, cette même manière que l'Esprit de Dieu va nous attirer pour aller vers Christ dans les airs. Alors si notre foi n'est pas une foi dynamique, l'Esprit ne pourra pas nous attirer pour aller dans les airs à la rencontre du Seigneur Jésus. Quel est le niveau de ta foi aujourd'hui? La foi doit nous amener à servir le Seigneur malgré ce que nous traversons. Voici un mois d'évangélisation, c'est une occasion pour toi encore d'exprimer ta foi, d'exprimer ton amour à l'égard de Dieu en partant évangéliser. Alléluia. Et la foi, chers frères, chers sœurs. Nous sommes à la fin du temps et je cherche des véritables frères dont la foi est dynamique, qui va les amener non seulement à servir le Seigneur, mais à manifester une vie qui reflète la sainteté de Dieu. Comme bien aimé, quelqu'un raison qui doit nous pousser dans l'intimité de Dieu, il y a l'accentuation des attaques de l'ennemi. Comme lisons Apocalypse chapitre 12, verset 11, la Bible dit que malheur à la terre, quand le diable est descendu vers elle, animé d'une grande colère. Le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Puisque Jésus est à la porte, il sait que si Jésus revient, comme l'Église, son temps est compté. Et c'est fini pour lui. Alors, ne voulons pas seuls être en enfer, mais il y a encore de tout faire pour conduire les hommes en enfer. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, il sait que de toutes les façons, il les a. Mais pour ceux qui sont en Jésus, il les attaque. Et aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont attaqués. Par rapport à leur vie familiale, par rapport à leur foyer, par rapport à leurs activités, par rapport à leur relation avec Dieu, ils sont attaqués sur plusieurs formes. Mais il multiplie les attaques. Parce qu'il sait qu'il nous reste peu de temps. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas rester assis ou croiser les bras ou pleurer, mais c'est l'occasion pour nous encore de doubler d'efforts et encore de renforcer notre intimité avec Dieu. Parce que laissez-moi vous dire que l'ennemi ne va pas lâcher prise. Tant que Christ n'est pas encore revenu, il ne va pas lâcher prise. Parce que pour lui, il n'y a plus de repentance. C'est fini pour lui. Mais il va tout faire pour t'arracher cette vie que tu as et qui va t'amener près du Seigneur pour l'éternité. C'est pourquoi nous devons redoubler d'efforts et être en tête en intimité avec le Seigneur. C'est la raison que nous avons cité ici, doit nous pousser, bien aimés, à rechercher continuellement la face de Dieu et à servir le Seigneur. Alors, quand nous sommes en intimité avec le Seigneur, quels sont les bénéfices, les résultats que nous avons? Les premiers résultats que nous avons notés ici, nous avons le soutien de Dieu, nous avons la sécurité de Dieu, nous avons la confiance que Dieu nous donne. Nous pouvons voir cela au verset 1 à 3, notre texte de base, et même le verset 9b. Oui, Dieu nous donne du soutien, Dieu nous donne la sécurité,
Dieu nous donne de la confiance. C'est ce que David exprimait ici. Il dit, oui, l'Éternel est ma lumière. Il est mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? C'est quand l'être humain est en connexion avec Dieu qui peut dire une telle parole devant l'ennemi, devant des situations compliquées. Parce qu'il sait qu'en réalité, Dieu qui est là en sa présence, il y a toujours la joie, il y a toujours la paix, il y a toujours la victoire, il y a toujours la l'allégresse. Et c'est qui est la victoire. Oui, bien-aimés, comme nous sommes en connexion avec le Seigneur, nous sommes en sécurité. Nous sommes de cette confiance que nous donne. C'est pas l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains chapitre 8, verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais pour ceux qui n'ont pas en connexion avec Dieu, Dieu ne peut pas être avec lui. C'est pas Dieu voudrait qu'en ce temps de la paix, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous restons en connexion avec lui, encore pour bénéficier de son soutien sur tous les plans, pour avoir la sécurité, bien-aimé, pour avoir la confiance, bien-aimé. Je me souviens du témoignage de ce gendarme qui part au front. Il a mis son Nouveau Testament dans sa poche. En plein combat, on a tiré sur lui et la balle est entrée ici, au niveau de sa poche. Les amis pensaient qu'il était mort. Ils ont tout fait pour prendre son corps, pour être déposé. Et au moins, il s'est réveillé, mais ces éléments étaient étonnés parce que c'était un officier supérieur de voir l'officier se réveiller. Et on fouille dans sa poche, on voit le tout. On met la main dans sa poche, on a le Nouveau Testament. Vous et moi, voyons le volume du Nouveau Testament. La balle, en réalité, n'est pas une balle, je dirais, une petite balle. Ce sont des armes sophistiquées qui ont été utilisées. Mais la balle, elle s'arrête au beau milieu du Nouveau Testament. Alléluia. Cette façon, ces éléments qui ont vu cette action, les ont amenés eux-mêmes sur le champ à accepter Jésus-Christ. Oui, en 2009, plusieurs corps avions accepté Jésus suite à ce témoignage. Quand nous sommes en sécurité, alléluia. L'ennemi peut attaquer comme il veut. L'ennemi peut pouvoir manifester comme il veut. Mais nous savons que nous sommes en Dieu. Et Dieu nous dit que s'il est avec nous, de qui nous allons avoir peur? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Satan s'est levé, mais n'a jamais eu la victoire sur Dieu. Les démons se sont levés, mais n'ont jamais eu la victoire sur Jésus-Christ. Alors si je suis en connexion avec Jésus, je sais que la victoire m'appartient, la sécurité m'appartient, la confiance m'appartient, bien-aimé, et j'avance sans avoir peur, sans avoir crainte. C'est pourquoi Dieu nous invite à être en connexion avec lui. Alléluia. Deuxième résultat, comme nous sommes en connexion avec le Seigneur, comme nous le voyons au verset 6, le verset 12, nous avons la victoire sur nos ennemis, comme on vient de le dire, et sur les situations que nous traversons. Dieu nous donne toujours la victoire. Alléluia. Toujours la victoire avec le Seigneur. Là, ça veut dire que comme nous sommes en connexion avec le Seigneur, Dieu nous donne de la victoire sur nos ennemis. Alléluia. Troisième résultat, bien-aimé, comme nous sommes en connexion avec le Seigneur, nous voyons et nous sommes l'objet de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu n'est pas la bonté des hommes. Et dans Verset chapitre 3, à partir du verset 22, il dit, oui, les bontés de Dieu ne sont jamais épuisées, ni ses compassions limitées, mais se renouvellent chaque matin. Alléluia. Comme nous sommes en connexion avec le Seigneur, la bonté de Dieu, nous sommes ou nous en sommes l'objet. Dieu prend soin de nous, Dieu nous garde. La grâce de Dieu se manifeste à notre égard. La faveur de Dieu se manifeste à notre égard. Alléluia. Plusieurs peuvent rendre témoignage ici. Mais c'est qu'ils ont été l'objet de la bonté de Dieu. Cette poste-là doit t'amener à rester en connexion avec le Seigneur. Mais si tu te déconnectes de Dieu, tu ne verras pas cette bonté se manifester. Si tu te déconnectes de Dieu, tu ne verras pas cette faveur se manifester à ton égard. Mais si tu es en connexion avec le Seigneur, tu seras toujours l'objet de la bonté de Dieu. Par contre, tu ne verras pas des moments difficiles. Ou par contre, tu ne vivras pas des moments compliqués. Si, les moments compliqués viendront. La mort même frappera. Mais quand tu es au contrôle, bien-aimé, tout est assuré. Alléluia. En effet, Jésus ou Dieu est le meilleur assureur de tous les temps. Alléluia. Ceux qui ont des voitures connaissent, ils prennent des assurances. Mais le meilleur assureur qui t'assure pour tous les risques que tu peux avoir dans la vie, c'est Jésus-Christ. Et sa bonté se manifeste à chaque moment, comme nous sommes en connexion avec lui.
C'est pourquoi je voudrais t'inviter, chers frères et sœurs, à rester en connexion avec le Seigneur. Pour bénéficier, bien aimé, de sa bonté. Pour voir sa faveur se manifester. Pour voir sa grâce se manifester. Alléluia. Pour t'aider sur ce point, bien aimé, la grâce de Dieu de façon générale, il fait pleuvoir sur tout le monde. Le méchant comme le bon. Ceux qui ne le connaissent pas comme ceux qui le connaissent. Il fait même faire venir le soleil, la lune, les étoiles, nous le voyons. Mais quand nous sommes en connexion avec lui, nous avons une grâce particulière également. Que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole. Pour terminer sur ce point à nouveau, les bénéfices de Dieu, Dieu nous exauce. Quand nous voyons le verset 7, il dit, oh Dieu, exauce-moi. Oui, quand nous sommes en connexion avec le Seigneur, nous avons l'exaucement. Où nous sommes toujours exaucés de Dieu. Quel que soit le sujet, quel que soit le temps, Dieu nous exauce. Quand nous sommes en connexion avec Dieu, nous sommes dans sa volonté. Alléluia. C'est pourquoi Christ a été élevé. Comme lisons dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 11, qu'il a été élevé. En son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Christ est en connexion avec Dieu. Cette connexion l'amène toujours à être dans la volonté de Dieu. Et comme il était dans la volonté de Dieu, Dieu l'a toujours exaucé. Ce n'est pas devant la tombe de Lazare qui pourrait dire ceci. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais je parle ici pour ceux qui sont autour de moi. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. C'est parce que Christ était toujours en connexion avec Dieu que Dieu l'exauçait toujours. Tu viens t'exaucer, il faut être en connexion avec le Seigneur. Alléluia. Il faut être en connexion avec le Seigneur. Alors, comment chercher la face de Dieu? Nous avons noté 3 points ici. Premier point, il faut cultiver une vie de prière. Oui, quand nous avons une vie de prière, nous sommes en connexion avec Dieu. Nous parlons avec Dieu et Dieu nous parle. Quand nous parlons avec Dieu, Dieu aussi nous parle. Alléluia. Il faut savoir que quand nous sommes en connexion, quand nous avons une vie de prière, Dieu se manifeste toujours dans notre vie. Malheureusement, il ne se passe ce constat ou ce vide dans la vie des frères. C'est quand nous sommes à l'église, nous prions, mais à la maison, nous n'arrivons plus à prier avec nos enfants, nous n'arrivons plus à prier avec nos partenaires, nous n'arrivons plus à prier avec nos conjoints. Les séries de prière ou familiales ont pris un coup aujourd'hui. Il est important que nous revenons à ce qui est essentiel. Alléluia. Comme nous avons une vie de prière, bien aimé, Dieu non seulement nous parle au Seigneur, mais aussi Dieu nous parle. Comme nous lisons le verset 4, le verset 7 à 9, notre texte de base, lui, David disait ici à Dieu, donne-moi la force de toujours être dans un moment de prière avec toi. Comme nous avons cette vie de prière en nous, bien aimé, Dieu nous rend sensibles à sa voix. Alléluia. Dieu nous rend sensibles à sa voix. Nous entendons la voix du Seigneur nous parler. Il y a plusieurs témoignages en ce sens. Comment chercher la face du Seigneur? Deuxième point, il faut cultiver une vie de méditation de la parole de Dieu. Comme nous lisons le verset 11, David disait ici à Dieu, enseigne-moi tes voies. Mais les voix de Dieu se font connaître à travers sa parole. Quand nous sommes proches de la parole de Dieu, quand nous aimons la parole de Dieu, Dieu aussi se manifeste et se plaît à se révéler à nous. Alléluia. Mais combien d'entre nous aujourd'hui ont le temps même, on ne serait-ce que 10 minutes, 15 minutes de s'asseoir et de prendre le temps de méditer la parole de Dieu, de réfléchir sur ce que Dieu veut nous dire. Combien ont le temps aujourd'hui? C'est vrai, nous avons la Bible. Même toutes les versions, on en a. La version Semeur, la version David, des grandes Bibles. Nous les en avons. Mais combien d'entre nous aujourd'hui arrivent à prendre le temps, 15 ou 20 minutes, de méditer, de savoir ce que Dieu veut nous dire? Mais quand nous n'avons pas une telle vie, une telle culture en nous, souvent nous sommes surpris par ce qui se passe devant nous. Pourtant, Dieu veut nous parler. Alléluia. Dieu veut nous parler. Voyons les hommes du Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 4.
quand il était face à Satan, il n'a pas utilisé la pierre, il n'a pas utilisé l'injure, mais il a utilisé la parole de Dieu. Ce qui peut vaincre aujourd'hui l'ennemi, c'est non seulement une vie de sanctification, de consécration, mais aussi une vie qui est basée sur la parole de Dieu. Alléluia. Ce matin, Dieu voudrait nous inviter à cultiver une vie de méditation, afin que nous arrivions à comprendre ce qu'il veut nous dire. Et pour terminer, bien-aimés, comment chercher la face de l'Éternel, c'est la collaboration avec l'Esprit de Dieu. Être en intimité avec le Saint-Esprit. Être en collaboration avec l'Esprit de Dieu, c'est écouter sa voix et obéir à sa voix. Alléluia. Nous le voyons dans Actes chapitre 8 avec Philippe. Philippe a entendu la parole, la voix de l'Esprit de Dieu, il a obéi. Il allait évangéliser Samarie. Quand il a fini sa mission, l'Esprit de Dieu l'a transporté par le proclamer l'évangile à un ministre et tout. L'apôtre Pierre pensait que le salut était seulement pour les Juifs. Mais quand il était en visite, bien aimé, à Gênes, c'était Simon. Quand nous lisons dans Actes chapitre 10, là-bas, l'Esprit de Dieu va lui faire comprendre que l'évangile ou le salut n'est pas seulement pour les Juifs, mais c'est pour toute l'humanité. C'est cela que Pierre a été le premier instrument à annoncer l'évangile aux païens, aux non-juifs, Corneille et sa famille. L'apôtre Paul, également, c'est parce qu'il était sensible à la voix de l'Esprit de Dieu que grâce à lui, nous avons aujourd'hui 13 livres de la Bible qui nous détaillent sur ce qui va se passer. Quelle sera la vie chrétienne? Quelle est la foi chrétienne? Comment va se faire le retour du Seigneur? Comment va se manifester l'Antéchrist? Oui, c'est parce qu'il est en intimité avec l'Esprit de Dieu que Dieu lui a parlé. Si nous aimons la présence de l'Esprit de Dieu, si nous aimons le Saint-Esprit, Dieu va nous faire comprendre ce qui se passe dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Comme nous lisons Hébreux chapitre 13, verset 8, il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le Saint-Esprit est le témoin numéro 1, l'avocat numéro 1 de Jésus-Christ. Et puis Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, de même le Saint-Esprit est encore le même hier. Celui-là qui a utilisé les apôtres, les pères de l'Église, et il est encore le même aujourd'hui et il sera encore demain. Le Saint-Esprit encore se manifeste. Le Saint-Esprit continue encore de parler. Le Saint-Esprit continue encore de guérir, de ressusciter, de restaurer. Le Saint-Esprit est toujours le même. Il n'a pas changé. C'est à nous de revenir au Seigneur. En étant en intimité avec lui, nous allons vivre une véritable vie qui l'honore. Alléluia. Ainsi, pour terminer en commençant, nous allons dire ceci. Avoir une intimité avec Dieu, avoir une communion avec Dieu, c'est avoir une garantie d'une vie d'excellence en Christ, pour Christ et par Christ. Alléluia.